Salut tout le monde! Enfin, le printemps est arrivé. Là, troisième capsule de sécurité, selon ma vision. Je vais vous parler encore de vêtements de protection, mais sous un aspect différent. J'aimerais vraiment qu'il y ait une étude, je ne sais pas, peut-être qu'elle existe, sur le type de vêtements requis pour le type de conduite que tu fais. Ça semble évident comme ça, là. On sait bien que le gars ou la fille qui run un superbike, ben lui, son équipement de protection, c'est du cuir du cou jusqu'au bout des orteils, même avec des stoppers sur le côté des genoux. On sait aussi qu'un pilote de motocross il va avoir un plastron, un protège cervical, un full face avec une mentonnière avancée, une palette. On sait ça, on a tout vu. On sait aussi que ceux qui font de la moto-aventure ben, ont d'autres types de vêtements, des vêtements Gore-Tex, plus tissu rigide, avec plein de protection, des trappes d'air, des trappes de ventilation, des grosses bottes, pratiquement des bottes de motocross qui montent quasiment jusqu'aux genoux. Puis aussi le conducteur de custom, souvent avec un manteau de cuir, des bottes genre bottines de travail, mais noires. Puis peut-être même des fois avec des gants pas de doigts. Si je dis ça, c'est parce que, dans le fond, c'est pas tellement la moto qui peut diriger quelle sorte de vêtements tu devrais porter, mais plutôt le motocycliste. Parce que tu as beau avoir un superbike, tu roules jamais 200 km/h. Tu ne rentres pas dans des courbes couchées pour frotter les genoux à terre. Dans le fond, ce que tu fais, c'est de la promenade. Je te dis pas que c'est ça que toi tu fais, là, mais mettons que moi, je fais le pépère, mais j'aime le look d'une moto super sport. Une fois de temps en temps, je rouvre la poignée, mais je ne vais pas trop vite. Je suis un peu craintif dans les courbes, je ne vais pas trop vite. Finalement, l'habillage du motocycliste qui est de cuir intégral, ça ne se prête plus. Parce qu'on sait que le cuir, c'est très résistant. Puis, les motocyclistes de superbike qui font de la course, ben, ils vont mettre le cuir parce qu'il est très résistant aux glisses. Il va y avoir des bloqueurs, des stoppeurs de genoux, de coudes pour le frottement quand ils se couchent. Sans perdre le contrôle, ils vont quand même frotter leurs vêtements. Mais s'il y a un accident, pas un accident, mais s'il y a une perte de contrôle, la plupart du temps, ça va être des glisses sur 100 mètres, je ne sais pas. Ça fait que ça prend des vêtements qui ne vont pas surchauffer puis coller à la peau. Ils vont être quand même très résistants à l'abrasion. Ça, c'est pour celui qui va vite, puis qui fait de la courbe, qui fait de la course. Si tu prends le même motocycliste, la même moto, puis que tu fais seulement de la route, tu te promènes beaucoup en ville, bien là, ton vêtement approprié, c'est loin d'être le one piece tout en cuir qui t'empêche de bouger confortablement avec la grosse protection de colonne vertébrale parce que tu ne fais pas de wheelie, tu ne fais pas de courbe. Bien, ce que ça prendrait, ça serait un équipement de motocycliste cruiser. Un équipement de motocycliste qui se protège, mais qui a besoin que ça respire lorsqu'il fait chaud, que ça soit chaud lorsqu'il fait froid, que ça soit facile de bouger, pas trop serré, pas trop lousse. Si tu fais juste de la promenade, tu as besoin des vêtements de promenade. Si on transpose la moto vers la moto-aventure, c'est la même chose. Si tu as une moto-aventure, tu veux avoir le kit qui fit, parce qu'on a des modes. Là. Il y a des kits qui fit avec tel type, puis des kits qui fit avec d'autres types. Puis ça, c'est des looks, c'est des modes. Mais si tu as une moto-aventure, tu fais jamais de trail, tu fais jamais, presque jamais de chemin de terre, ou jamais, bien, ce que tu as besoin, c'est pas nécessairement tout un habillement de moto-aventuriste. Mais au contraire, si tu aimes te garrocher dans la garnotte, bien là, ça te prend vraiment ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a de plus adapté pour la conduite que tu vas en faire. Mais là, il y a un trou noir, le triangle des Bermudes. Le cruiser, lui qui run pas pour aller vite, il ne run pas une superbike, il ne run pas de moto-aventure, il ne fait pas de motocross. Lui, il veut juste se promener la fin de semaine, faire des petits rides, faire ses commissions en ville. C'est quoi le vêtement approprié? C'est quoi son risque élevé à lui? Mettons que je pars avec ma Road King, je me promène en ville,
comment il faut que je sois habillé pour être sécuritaire. On sait que beaucoup d'accidents de motos custom qui vont se produire en ville, à des intersections, parmi les véhicules. Donc, c'est des impacts. Il y a un de mes amis, il y a plusieurs années, qui s'est cassé une cheville à une intersection parce qu'un véhicule il a foncé dessus. Tu as le pied sur tes pédales, il y a un véhicule qui te fonce dessus, bien, c'est la jambe qui prend tout. Beaucoup de motocyclistes que j'ai vus depuis plusieurs années tombent avec leur moto à l'arrêt. Soit une intersection, un dénivelé de la route, une manœuvre trop lente, on perd l'équilibre, la moto tombe. Sur une moto comme ma Road King, si je suis sujette à tomber à l'occasion, je peux tomber avec la moto, puis que la moto soit sur ma jambe. Puis le poids que ça a, cette moto-là, bien, c'est sûr que je peux me casser la cheville ou le tibia. Je peux vraiment me blesser. Les professionnels de la SAC pourraient vraiment sortir des statistiques de la catégorie d'âge, la catégorie de moto, où il y a le plus d'accidents en ville. Bien, ces gens-là, ces propriétaires de cette catégorie-là, pas seulement ceux qui ont déjà eu un accident, mais ceux qui conduisent de cette façon-là, devraient être protégés en conséquence. Harley et tous les cruisers, qu'attendez-vous pour sortir des vêtements appropriés? Arrêtez de sortir de la guenille là, qui ne protège pas juste pour le look. Sortez votre imaginaire. Là. Sortez des vêtements avec du look, mais qui protègent. Des bottes Harley qui montent juste un petit peu au-dessus de la cheville, là, avec un cuir mou, là, bien, ça protège que dalle. Puis si je tombe avec ma moto, puis que la moto me tombe sur le pied, je me casse le pied, puis je suis en voyage, bien, mon voyage est pratiquement fini. Par contre, si je suis avec ma moto aventure, puis que la moto me tombe sur le pied, ma botte est tellement rigide que les chances sont minces que ça me casse le pied. Je ne suis pas en train de dire que quand je roule avec ma Road King, il faudrait que je me mette mes bottes aventure, mais il pourrait y avoir un entre-deux. Il pourrait y avoir des bottes dissimulées sous le pantalon, ajustables, mais il suffit de trouver c'est quoi les accidents dans cette catégorie de motos-là, puis d'en adapter les vêtements. Puis en finissant, moi, j'ai un casque modulaire que j'aime beaucoup. Peut-être que je vais changer. Pour les puristes, un modulaire, c'est pas assez solide, c'est dangereux. Mais je constate quand même que c'est pas mal mieux qu'un petit pot sur la tête ou un casque 3/4, pas de mentonnière. Mais pour un gars qui a des lunettes comme moi, ben c'est bien pratique. Salut! Abonnez-vous, hein?